Le fait que cette personne ait fait un quand même bel effort pour parler français et on comprend ce qu'il dit, il n'y a pas de problème majeur. La personne lui répond directement en anglais. Mais non. Mais ça, c'est un truc encouragez-le. Quand il a écrit son nom, il a écrit au représentant de Taïwan en France. Oui. T'as intérêt à... Forcément. Si tu ne connais pas la différence entre peur, inquiétude et panique, tu vas avoir des conséquences assez grosses sur le discours. Et donc il faut faire très attention. A few moments later. Il va prendre de saumon fumé pour entrer, c'est moi. Et pour les messieurs, il va prendre de saumon fumé pour entrer. Et après, on est prendre de supplément de poulet. Très bien, madame. Et pour moi, je vais prendre un escargot. Et puis de queue de filet de bœuf. Quelle cuisson, madame? Saignant, à point. à point. Oui, très bien. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci. Et pour le matin, pour le soupe d'oignon. Vous avez vu? Soupe d'oignon. De la soupe d'oignon, très bien. Soupe de c'est facile. Ou oignon, chino aujourd'hui. Le poulet Tout à aussi. fait. La volaille pour madame. Merci. Merci. Ouais. Pardon. Je trouve que sa façon de parler est extrêmement mignonne. Oui, je trouve chaud. Vraiment, quand elle parle en français, elle est adorable. Elle est trop mignonne. Ouais. Elle a très bon français avec un accent particulier. Je me suis dit, on dirait une de nos élèves. C'est vrai. Avec une prononciation particulièrement proche de comment est-ce que nos élèves à Taïwan parlent. Donc, pour information, bien entendu, toutes les nationalités ont des accents qui sont proches de leur langue d'origine. C'est normal. Même si on fait tout notre travail pour supprimer un accent, parfois c'est pas grave. Tant qu'on vous comprend. Ouais. Et là, on comprend absolument ce qu'elle dit. Peut-être à 2-3 petites instances, mais je pense que c'est plus la façon dont c'est filmé. C'est filmé en caméra comme ça dans un restaurant bruyant. Donc on n'était pas très sûr quand elle a dit soupe d'oignon ou soupe d'agneau. Mais je pense que c'est plus par l'environnement. Oui. Mais en tout cas, elle a l'air de connaître son vocabulaire, elle a compris la question. Surtout que là, en fait, elle est en train de commander. Donc, elle doit lire un menu. Ouais. Et quand tu lis un menu, chaque plat a un nom que tu connais peut-être pas. C'est peut-être la première fois qu'elle voit le mot et elle doit réussir à le lire pour le commander. Donc, c'est normal si elle n'est pas sûre non plus de la prononciation. Ouais. Elle parle vraiment pas mal. Très bien. Et pour information, attention, en France, comparément à beaucoup d'endroits, en France, on n'a pas de traduction pour nos menus. Donc si vous pensez que vous allez, surtout dans ce type de beau restaurant-là, si vous pensez que vous allez avoir la traduction même en anglais, pour savoir ce que c'est, absolument pas. Donc si vous voulez commander, vous utilisez la traduction avec les photos, et après vous pointez du doigt et vous dites « ça, s'il vous plaît, merci beaucoup », avec un grand sourire. Parce que là, la manière dont elle s'est comportée au point de vue de la gestuelle, etc., et du ton, c'était très poli. Ce qui fait qu'on a senti le serveur a répondu. Exactement. Il est trop mignon. Vraiment, j'avais envie de faire un câlin à ce serveur. Qui était là. Oui, madame. Oui, merci beaucoup. Donc, ça se voit, il a apprécié qu'elle fasse l'effort de commander en français et qu'il lui a laissé le temps de réfléchir quand il y avait besoin. Mais c'était pour un très bon échange. Et on voit que quand il pose la question pour la cuisson, à sa réaction, à la réaction de Esther Liu, eh bien, on comprend qu'elle n'est pas sûre de la question. Et donc, le serveur a renchaîné, est-ce que vous voulez à point, bien cuit? Et donc là, elle a pu comprendre. Donc vraiment, c'est un échange très, très... C'est vrai. Mais ouais, je pense que je pense qu'elle a dû bien travailler son français. Et on sent qu'elle l'a bien travaillé, qu'elle connaît son vocabulaire, qu'elle est allée au cours de français. Pardon. Mais si Esther Liu a l'intention de rejoindre d'autres cours à Taïwan, il y a tout ce qu'il faut ici. On a des cours de TD où on fait des cours de haut niveau. Étant donné que j'ai pas mal de cours en ce moment sur la cuisine française, donc je ne peux pas m'empêcher de mentionner quand on commande, elle a dit pour entrée. On peut dire en entrée ou comme entrée, mais on va pas trop dire pour entrée. Ou alors on peut dire pour l'entrée, mais il faut l'apostrophe. Il faut L apostrophe. Petit détail, mais tout petit détail. Voilà. En tout cas, très bon travail de sa part. Taïwan, est-ce que ça a provoqué de la peur, de la panique chez les Taïwanais? Je pense de l'inquiétude plutôt, de la peur ou de la panique, certainement non, parce que les Chinois nous menacent déjà depuis plus de 70 ans. Et l'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait aussi un grand manœuvre militaire de la part de la Chine. Au mois d'août. Oui, au mois d'août, après la visite de Nancy Pelosi. Cette année aussi, après... La présidente de la Chambre des représentants démocrates qui s'était rendue à Taïwan. En Taïwan, oui, des États-Unis. Et cette année, encore une fois, je crois, après la visite
visite de M. Emmanuel Macron en Chine, les Chinois ont tout de suite aussi commencé un manœuvre militaire. Mais c'est pas... Je suis en train d'écouter Je suis intéressée par ce qu'il dit. Exactement. On a déjà oublié qu'on écoutait une personne qui était fanatique. J'étais très intéressée par ce qu'il disait. J'étais Dis-moi ton opinion. On va écouter tout le reportage. Tu peux m'envoyer la vidéo, ça m'intéresse. C'est vrai, c'est un très bon français. Très très bon français. Vraiment, la première question, est-ce que ça a provoqué de la peur ou de l'inquiétude et directement, il fait la distinction entre tous ces mots qui sont assez proches. Donc, on sent dès la première question, dès les premières secondes, il maîtrise le français. Après, pour dire, quand il a écrit son nom, il a écrit représentant de Taïwan en France. Oui. T'as intérêt à forcément. Si tu ne connais pas la différence entre peur, inquiétude et panique, tu vas avoir des conséquences assez grosses sur le discours. Et donc il faut faire très attention. Donc on sent qu'il est très à l'aise et que surtout ce qu'on peut noter, c'est qu'il maîtrise un français du journalisme. Donc il a le bon vocabulaire mais aussi la bonne intonation, qui est une intonation spécifique au journalisme, une façon de parler où on insiste sur les mots qui sont importants plus que sur le phrasé. Donc faut faire attention, par exemple, si vous regardez beaucoup les informations et que vous voulez répéter la manière dont il parle, vous allez vous retrouver à parler de vous comme si vous présentez la météo. C'est pas pareil, d'accord? Donc il faut faire attention, c'est pas un français particulièrement, disons, fluide de la même manière qu'une personne dans la rue. C'est pas le français oral. Voilà, c'est un français spécifique au journalisme. Et là, il est 100% maîtrisé. Oui. Vraiment. J'ai noté un truc, je ne sais pas si c'était un lapsus, si c'était une petite faute d'oral ou quoi que ce soit. Il a dit en Taïwan. Ah. Et moi, je trouve ça intéressant. Parce que politiquement parlant, je trouve ça intéressant, c'est tout. Je comprends. J'ai juste, la seule faute que j'avais remarquée, c'est manœuvre. Je crois qu'il l'avait mis au masculin. Mais pareil, c'est des choses, ce sont des détails. C'est du détail qui n'entrave pas la compréhension, c'est ça qui est important. Alors, dernière. Et toi? Et moi, je m'appelle Romain. Enchanté. J'ai pas. Bah, il était bien. Il était là où il a commandé. Et je reste ici pour une semaine. Très bien. Puis-je check-in maintenant? Now, depend if the room is ready. The room is ready right now. Oh. So the check-in will be at 3 p.m. Ok. Yeah. Puis-je déposer mes luggage ici? Yeah, of course. You can let your luggage. Oui, mais je comprends. Bonjour. Je vais prendre un poisson et un pain au chocolat. Ok. Pain au chocolat. Oui. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Je cherche un sacrament pour ma mère. Qu'est-ce que vous savez? C'est pas mal. C'est pas mal. Vous devinez combien de temps il a appris le français? C'est toujours difficile parce que ça dépend du type de cursus qu'il a suivi. Est-ce que c'est cours tous les jours? Est-ce que c'est un cours par semaine? Là, je pense... J'espère de ne pas me tromper. Si c'est ça, je suis désolée. Je pense que ça fait pas très longtemps qu'il apprend le français. Parce que simplement, au lieu de chercher le mot quand il avait des difficultés, par exemple, quand il a dit « Est-ce que je peux faire le check-in maintenant ?» alors qu'on dit « Est-ce que je peux rendre les clés maintenant ?» ou « Est-ce que je peux… » Non, c'est l'inverse. Est-ce que je peux… avoir accès à la chambre maintenant? Est-ce que je peux venir maintenant? Et bien, il a dit « Est-ce que je peux faire le check-in ?» Et c'est pour ça, j'ai vu ta réaction. Elle était très triste. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu en anglais. Parce qu'il a répondu en anglais. Le fait que cette personne ait fait un quand même bel effort pour parler français et on comprend ce qu'il dit, il n'y a pas de problème majeur. La personne lui répond directement en anglais. Mais non. Mais ça, c'est un truc très typique français, il faut le savoir. C'est pas pareil que Taïwan. Taïwan, c'est un peu ça. Parfois, on parle français, on parle chinois, ils nous répondent en anglais, même si notre chinois est très bon. Mais ça dépend plus des gens. En France, la plupart du temps, c'est vrai que si vous avez un peu des difficultés à vous exprimer et que vous utilisez plusieurs langues, eh ben, le français, il est efficacité. Le français, on y va. Et ça arrive très régulièrement qu'un français vous réponde en anglais. Parce que c'est l'idée, si tu parles pas très bien français, on peut passer à l'anglais. C'est plus pratique. Et ça arrive très souvent. Je trouve que c'est très rare. Ah ouais? À Paris, d'accord. À Paris, ok, pardon. Paris. Excusez-moi, je re-suis à Paris. Voilà. Dès que tu sors de Paris, c'est un peu plus rare de maîtriser l'anglais. Essayer de s'arranger à trouver des équivalences en français, à continuer la conversation en français parce que les Français sont pas assez à l'aise pour passer à l'anglais. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, il travaille dans l'hôtellerie. Il a dit, est-ce que je peux déposer mes luggage ici? Et donc moi, je dis, je suis désolée pour toi.
Il a appris le français pendant seulement une semaine. J'en étais sûre. Ouais. Waouh, j'en étais sûre. Je me suis dit, ça sent le gars, il a fait un challenge. Il s'est dit, vas-y, pendant une semaine, j'apprends le français. Je l'ai senti. Bravo. Vraiment, c'est impressionnant. Très bon travail. Très bon travail. Des petits soucis de prononciation, mais ça, c'est normal. On a le une croissant, une pain au chocolat. Mais c'est même pas une, c'est le une. En fait, il n'a pas maîtrisé le un. Mais il n'a pas voulu dire une, à mon avis. Oui. C'est juste un problème de prononciation. Mais ça reste bien. Ça reste bien pour une semaine, ça c'est sûr. Vraiment bravo. Ça reste, on sent qu'il y a eu des phrases et puis il faut du courage. Hein, parce que c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Connaître quelques phrases en français, les utiliser pour dire merci, bonjour, au revoir, ça c'est très bien. Mais oser faire une conversation pour dire qu'est-ce que vous avez comme sac pour ma mère? Et ça veut dire qu'ils vont vous répondre en français. Et là, il n'y a pas eu de mot anglais. Hein. Là, j'étais oula. Courageux. Et bien voilà, on a vu un peu toutes nos vidéos qu'on nous avait proposées aujourd'hui. Hein. Et c'était hyper intéressant de voir, en fait, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent assez bien le français. Donc surtout, pour ceux qui sont assez doués au niveau des célébrités, on a vu passer certains noms assez intéressants. N'hésitez pas à venir suivre nos cours ici, on a beaucoup de choix, on a une très grande offre. Esther Lyon, on vous attend. Exactement. Bienvenue. Et donc voilà, donc surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous. Voilà, mettez-nous dans les commentaires s'il y a des célébrités qui vous ont surprise. Et surtout, recommandez-nous d'autres personnes qui parlent français, d'autres célébrités. On est prête à découvrir tout ça dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Très bientôt. Voilà, et surtout n'oubliez pas, soyez gentils.